Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif, tricot, couture et puis un petit peu broderie ces derniers temps. Moi c'est Léa dans la vraie vie, la puce à l'aiguille sur Instagram et Anyanka4 sur Ravelry. Eh bien on se retrouve comme d'habitude, alors voilà, je ne sais pas si vous les voyez, comme d'habitude. J'espère que ça va pas être trop compliqué aujourd'hui puisque j'ai ma grande qui est à la maison, c'est la grève des professeurs et je me suis dit que j'essayerais quand même de tourner. Après vous risquez peut-être de l'entendre, par exemple là elle descend, forcément au moment où je descends la caméra, ou j'allume la caméra. Donc ça commence bien. J'ai coupé au montage, mais j'ai ma grande qui est descendue pile au moment où je démarre, bref, normal. Alors oui, je disais bienvenue, merci à tous les nouveaux, les nouvelles. On est presque 800, c'est beaucoup. Enfin c'est beaucoup, moi je trouve ça énorme. Donc voilà, merci d'être toujours là à me suivre. Et puis pour vos petits commentaires. D'ailleurs, soyez en passant. Pour les commentaires, j'ai remarqué que certaines fois je ne recevais pas, en fait je reçois normalement une notification sur mon adresse mail qui est reliée à YouTube là, et normalement je reçois des notifications quand j'ai reçu des commentaires ou autres, et apparemment ces derniers temps il y a certains commentaires que je n'ai pas reçus, donc j'ai mis un petit peu de temps à répondre, donc je m'en excuse d'avance, mais c'est vrai que je ne vais pas tous les jours vérifier parce que il y a la vie à côté. Donc n'hésitez pas à relancer un commentaire ou autre. Bon, j'essaye normalement minimum une fois par semaine d'aller voir voilà, sur YouTube. Donc de toute manière, je verrai vos messages un jour ou l'autre. Mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose d'urgent. Mais maintenant, il y a le téléphone qui s'y met. Tout va bien. Donc, cette fois, je vais y penser. Aujourd'hui, je porte mon Ferriga Sweater, qui est donc un test knit que j'ai fait pour Audrey Borrego, alias Yarnflex sur Instagram, et je l'avais tricoté dans les laines des Toisons bretonnes, en coloris naturel et orange. J'espère que vous allez voir. Hop, avec... il y a un détail de tresse, la tresse Vickel. Et alors ce détail de côte, moi j'adore, je suis fan des côtes comme ça, je trouve ça vraiment super beau. En espérant que vous voyez bien. Voilà, je vous ai fait une présentation un petit peu plus complète sur un autre de mes podcasts et je porte... Ah oui, je vais faire un petit peu de gymnastique. Je ne sais pas si vous allez voir. Je porte, hop, des chaussettes. Alors c'est ma première... Je vais l'enlever quand même pour vous montrer parce que c'est pas très élégant. C'est la première et la seule paire de chaussettes que j'ai fait parce que moi c'est un peu idiot, j'ai du mal à me lancer sur les accessoires, vous le savez maintenant. Et puis la dernière fois que j'avais voulu refaire une chaussette, c'était pour le tournoi de Knitich, et au final ça n'allait pas du tout. J'avais voulu tester la technique du talon après coup, et puis l'une d'entre vous m'a donné un tuto, enfin un site, c'est pas une poêle de chat. Et depuis, j'ai pas pris le temps de me remettre dessus. Donc c'est le modèle des chaussettes à l'infini. Parce que vous avez un petit motif là. C'est un jeu de... Si je dis pas de bêtises, vous avez un rang... C'est un modèle gratuit. Hein. Vous avez un rang avec un jeté, le rang d'après, vous retricotez tout, et le rang encore d'après... vous passez une maille par-dessus, donc en fait à chaque fois ça vous fait un petit trou, et la fois d'après ça vous fait une petite barre comme ça, ce qui fait... Je les avais faites dans... Je crois que c'était une Regia autorayante que j'avais achetée chez Tissu Net. Voilà. Hop. Et que je mets pour avoir bien chaud aux pieds. Alors par contre je les mets par-dessus d'autres chaussettes parce que je pense qu'il faut que je m'y habitue, je ne suis pas habituée, et ça me fait mal en fait sous le pied. Et en fait quand je les enlève, j'ai la maille imprimée dans la peau. Et bon, je pense que c'est une question d'habitude, et puis il faudra peut-être que je les relave plusieurs fois pour que ça adoucisse un petit peu. Hein, parce que là, elles étaient dans les cartons, je les ai ressorties hier.
Et en fait, au final, après les avoir faites, j'ai dû les porter 1 ou 2 fois seulement, puis après on a déménagé dans la foule. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, il y aura du tricot, de la broderie et un petit peu de couture. J'ai pas eu le temps de coudre grand chose. Pour cause, toute la semaine dernière, j'étais occupée. Mon mari a pris un grand week-end de 4 jours et en fait, on a été occupés avec l'achat de la future maison, faire les plans pour les travaux, démarcher les banques et tout ça. Donc j'ai juste fait une petite cousette le dimanche. Voilà. Ça a été la journée off du week-end. Donc on va commencer comme d'habitude par la partie tricot, après je ferai broderie et puis après couture. Comme d'habitude, je vous insère en bas dans la barre d'infos les minutes, les temps pour que si vous n'êtes pas intéressé par la partie couture ou par la partie tricot ou broderie, voilà, vous faites votre emploi du temps, votre visionnage comme vous le voulez. J'arrête pas de... Je sais pas, il y a une roue qui m'a mis, j'arrête pas de rouler. Vous allez avoir le mal de mer à la fin de l'épisode. Bref, donc en partie tricot, on va commencer maintenant. Je vais commencer, donc j'ai 3 projets terminés, un en cours et un que j'avais commencé mais que je dois détricoter et que de toute manière, je vous disais la dernière fois, c'est un cadeau, donc je ne pense pas pouvoir vous le montrer avant qu'il soit offert. Alors, pour la partie tricot, je me suis organisée un peu n'importe comment aujourd'hui. Je vous avais dit la dernière fois, je voulais tricoter le bonnet Binks. Vous voyez, et du coup, vous allez comprendre que je ne l'ai pas fait puisque... Oh bah putain. Je suis dans les paperasses en ce moment, alors il y en a un petit peu partout. Hop. Hop, je voulais faire ce bonnet-là pour mes filles et au final, quand je leur ai montré... Oh, ouais... Parce que, tout simplement, je venais de faire celui-là pour mon homme. Et alors, ça leur vend vachement plus... Oh, faut arrêter avec vachement. Ça leur vend beaucoup plus du rêve. Et donc, ma grande, forcément, m'a demandé le même, mon plus petit. Mais bon, comme je venais de le faire, je n'avais pas envie de le refaire tout de suite. Et comme j'avais tricoté un peu grand, je me dis que voilà, ça ne sera pas difficile de le faire. Alors, de toute manière, il y a une taille enfant, mais... Voilà, ce ne sera pas difficile de le faire pour elle. Donc c'est le bonnet Jake the Dog Hat de... Ah oui. Est-ce que je vais réussir sans écorcher Shonal Lama's Shop. Je vais vous montrer directement. C'est un petit lama. Le logo, c'est un petit lama. Designeuse du même nom sur Instagram. Si vous voulez la retrouver retrouver sur Instagram. Ce patron, je crois que je l'ai payé 1,08 € ou 1,28 €, un truc comme ça. Et donc il se fait, alors, vous avez 3 tailles, small, medium, large. Moi là je l'ai fait en large, mais alors, bon, j'aurais dû le faire en medium. Et il se tricote en aiguille 5,5. Et je me demande si moi je ne l'ai pas fait en aiguille 5. Du coup, je ne sais même pas. Alors en fait, j'aurais dû le faire donc en taille médium. Mais je l'ai commencé dans la voiture. On partait, on emmenait les filles faire de la luge. Et j'avais pas mon mètre sur moi. Donc j'ai pas pu mesurer le tour de tête de mon homme. Mais ce qui est idiot, j'aurais dû faire de toute manière la taille intermédiaire en me disant qu'au pire, s'il était trop petit... Pour les filles, ça aurait été bon. Pas chercher. Pendant tout le temps où je l'ai fait, je me suis dit, il va être trop grand, il va être trop grand, il va être trop grand. Mais bon, je sais pas, m'écouter, c'est pas... Je sais pas m'écouter. Enfin bref. Moi, j'ai rajouté du coup un pompon, puisque normalement, il se plaque bien sur la tête. Mais comme là, il faisait un peu slouchy, bah, j'ai mis un petit pompon. Au début, mon homme, il le voulait que jaune, mais je trouvais ça rigolo. Ouais. Et donc... Ouais, vous voyez, il est très grand. Alors, moi, ça ne me gêne pas dans un sens où, en fait, je le prends, du coup, je vais courir le matin pour emmener le... Je suis pas une grande sportive, hein, mais je dois emmener le chien courir. Parce que c'est un husky et elle a besoin de se dépenser. Et bah, ça cache bien les oreilles. Donc, je lui ai dit à mon homme, je dis, bah, si tu le veux pas, c'est pas grave, hein, moi je le garde. Et puis c'est très bien.
Mais au final, il le met aussi, hein, c'est pas catastrophique. Donc, au début, je m'étais dit, oh, ça va aller super vite et tout, facile, tranquillou. Et sauf que j'avais pas calculé. C'est que, il y a que 2 lignes, hein, mais il y a 2 lignes de jacquard à 4 couleurs. C'est-à-dire que sur la ligne des yeux, vous avez du gris, du jaune, du noir et du blanc. Alors ça se fait très bien, il faut juste faire attention à sa tension. Voilà, donc moi à l'intérieur, sur la partie A4, c'est pas top top, parce que c'est la première fois que je fais un jacquard à 4 couleurs. Mais bon, ma foi, je suis pas trop mécontente du rendu. Et je l'ai fait parce que j'avais pas les bonnes couleurs, et puis je suis allée à Action pour une raison dont je ne me rappelle plus, et je suis tombée sur ces 2 couleurs là, et c'est 99 centimes la plotte. Alors je me suis dit, bon, au pire des cas, voilà, ça permet de faire un bonnet pas cher, et puis comment dire, niveau entretien facile quoi. C'est donc une laine 100% acrylique. Alors eux ils disent de laver à la main. Ils préconisent en 4-5 avec un échantillon de 18 mailles. Et le patron... Ah oui, mais c'est un... Oui, c'est ça. C'est un... Oh, je vais y arriver. Ils donnent, en fait, leur échantillon, c'est en 2,5 cm et pas en 10 cm. Mais bon, bref, moi ça correspondait à peu près. C'est juste que si j'avais su, je l'aurais fait déjà la taille en dessous et j'aurais fait une demi-taille d'aiguille en dessous. Parce que là, il est vraiment très... Et bon, comme l'acrylique a tendance à se détendre, plus on lave et plus ça se détend. Voilà, c'était le bonnet rigolo. Dans la boutique, il y a... Alors, j'ai pas dit, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, ça vient d'un dessin animé qui s'appelle Adventure Time. Et comme on est plus ou moins une famille de geeks, voilà. Et dans la boutique, il y a aussi du même dessin animé, Finn, l'humain, et... moi j'ai le truc là-bas, mais... Et Gunther le pingouin. Gunther. Et alors moi j'adorerais me faire Gunther le pingouin, et mon homme tout de suite m'a dit, ah bah si tu pouvais me faire Finn, j'aimerais bien aussi. Au final, il va avoir plus de bonnets qu'il n'aura de temps pour les porter. C'est pas grave. Très rapide à faire, c'était fait en... Je l'ai commencé dans la voiture. J'ai fait les côtes dans la voiture, et puis après bah, je l'ai fait en une journée quoi, c'était fait. Donc très rapide, pas du tout de soucis, c'est donc un patron en anglais, très bien expliqué, c'est simple. Voilà. Hop, je mettrai les informations sur... Si je crois que je l'ai mis à jour le patron sur Ravelry. Donc voilà pour le premier projet terminé. Pour le deuxième projet terminé, il s'agit du Wilderness Sweater que je vous avais montré la dernière fois, voilà, que j'ai fait pour la 4e fois, qui est un patron payant sur Ravelry en anglais et qui se décline, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais en fait à la base c'était cette version-là, et elle avait une autre version avec le col roulé, et en fait maintenant elle a tout rassemblé dans la même version, c'est-à-dire que vous avez plusieurs options de col, et tout est dans le même patron. Donc je l'avais déjà fait pour la mini, désolé pour le bruit, je l'avais déjà fait pour la mini. Et en fait, j'ai pris le patron adulte, et pour pouvoir avoir une taille enfant, bah, j'ai tout simplement fait en 4 mm au lieu du 6 mm. Et là, j'ai fait la taille XL, qui correspond du coup aux 10 ans de ma grande, ce qui est très bien. Ah, j'entends ma grande qui est en train de farfouiller dans la chambre de sa sœur. Wouhou! Il y en a une qui va pas être contente si elle s'aperçoit que sa grande sœur est allée fouiller dans sa chambre pendant qu'elle n'était pas là. Parce que les profs en maternelle ne font pas grève, donc... Bref, donc voilà le pull. Pareil, il y a des poils, mais parce qu'en fait elle l'a porté, elle l'avait hier, j'ai pas eu le temps de le laver. Oui, de le laver.
Et bon, comme je le craignais un peu, les patounes sur le fond gris se voient pas des masses, mais bon, à côté de ça, elle adore. Et je me suis trompée, c'est-à-dire que normalement, ici, à partir de là jusque là, on reprend la partie noire, donc oui, la couleur du corps. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et en même temps, ma grande, ça ne la dérange absolument pas parce qu'au final, elle m'a dit qu'elle le préfère comme ça. Alors, est-ce que c'est pour me faire plaisir ou est-ce qu'elle le préfère vraiment comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'aime beaucoup. Et même si c'est un peu serré et que avec elle, tout ce qui est serré est toujours un petit peu compliqué, je lui ai dit, bah, plus tu vas le porter, plus il va se détendre. Hein, c'est de l'acrylique. Celui de la petite, c'est déjà détendu, donc voilà. Hop, je vais essayer de ne pas vous shooter. Donc, le noir, c'est de la Charlie de fil d'or. Le argenté à paillettes, c'est de la fil diamant de fil d'art. Le corail, c'est de la... Alors, parce que la dernière fois, je me suis rendu compte... Parce qu'il y avait deux... J'ai même pas vu quand j'ai acheté celle-là, chez Mondial Tissu, il y a de la basique et de la basique cool. Donc la basique est en 100% acrylique. Et la basique cool, elle est en 70% acrylique et 30% de laine. Ce qui n'est pas dérangeant. Elle est juste un peu plus fine, la wool, que la acrylique. Que la basique normale. Donc la grise, par contre, ça c'est de la basique normale. Et le vert, c'est de la basique cool, je crois. Voilà. Donc de chez Mondial Tissu. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Et moi, je les avais achetés, il y avait moins 30% dessus pendant les ventes privées. Donc, bon, voilà, ça revient vraiment à un pull pour enfants. En plus, la Charlie, c'était des restes que j'avais. Et la fille diamant aussi. Donc, au final, c'est un pull qui donne... Enfin, ça m'est revenu à 3 € là. Sans compter les restes, je veux dire, là, ils sont... Les laines, elles sont amorties depuis longtemps, hein. C'est des projets que j'avais déjà faits. Il me restait des quantités. Et puis, bon, voilà, après, j'ai un panier à laine acrylique où je mets tout dedans. Et puis, bon, après, avec tous les restes, je leur fais des jacquards, des trucs comme ça. Ce qui fait déjà d'avoir moins de restes, d'épuiser les restes. Et puis, comme je vous l'ai dit, bah, c'est vrai que c'est des qualités qui sont facilement... comment dire, ça se lave bien, ça vieillit bien dans le temps pour les enfants, je trouve. Voilà. Je ne vais rien vous dire de plus dessus parce qu'en même temps, ça fait déjà pas mal d'épisodes que je vous en parle, celui-là, puisque c'est déjà quand même le 4e que vous voyez. Donc voilà, pour le Wilderness Sweater de la grande. Ensuite, j'ai enfin pu trouver mes fameuses pelotes rouges de DMC. La DMC Nitty 4 qui est... Voilà. On a des amis qui sont venus et donc je vous avais dit, là-bas ils ont pu trouver la qualité. Donc j'ai demandé à mon amie qu'elle me ramène 2 pelotes. Du coup j'en ai une en trop mais c'est pas grave puisque l'échantillon correspond pour le Binks. Donc je me dis qu'au pire, peut-être que ma fille voudra bien que je lui fasse. On verra. Hop. C'est donc la DMC Nitty 4. Elle se tricote en 4 mm pour un échantillon de 22 mailles. Lavable en machine, c'est de la 100% acrylique, quoi. Et je l'ai fini. Alors, il n'y a pas le H de Harry Potter pour le moment, j'ai pas eu le temps de le rebroder. Mais il a encore... Il a 2 manches, ce qui est déjà pas mal. Et elle l'a essayé et il lui va très très bien. Alors il est un peu large donc du coup elle adore. C'est limite si je pourrais pas rentrer dedans. Donc il faut maintenant que je brode le H dessus. Et donc voilà, il suffit juste que j'y mette. J'ai utilisé le patron de base de Garn Studio. Le Little Missy. Bon, pareil, si vous pouvez aller sur mon Ravelry, hein, j'ai noté les détails. J'ai fait un rabat, parce que moi j'aime bien, tubulaire hein, à l'aiguille. J'ai remarqué quand je laisse, enfin normal en même temps, quand je laisse ma tête derrière, il fait le focus sur ma tête. Donc,
rabat à l'aiguille. Et puis bon voilà, ça garde une certaine élasticité mais ça ne se déforme pas. Et pour le col, bah non j'ai fait le montage par le col. Et là j'ai pas fait ça puisque là c'est des côtes de 2 et là j'ai fait des côtes 1-1 pour terminer. D'ailleurs pourquoi j'ai fait des côtes 1-1 et en bas des côtes de 2? Ce serait peut-être temps de se rendre compte. Bon, en même temps elle va pas m'en tenir rigueur. Hein. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est absolument que je lui fasse son H pour pouvoir le porter à l'école. J'espère que vous n'allez pas entendre, mais il y a la grande là, ça résonne là. Elle est juste au-dessus et ça résonne bien. Donc voilà pour les 3 projets terminés. Et maintenant, on va passer hop, au projet en cours. Alors, j'ai fait une petite coupure parce que... pardon, j'avais besoin de vérifier un truc sur l'appareil. Donc, bref. J'avais commencé un projet. Au final, la taille d'aiguille ne m'allait pas. Je trouvais ça trop serré. Le projet était trop serré. En plus, je me suis trompée à un moment donné. J'ai pas suivi le patron correctement. Donc, du coup, j'ai tout défait. Je me suis dit, bon, ça fait plusieurs fois que je fais des projets pour les autres. J'ai envie de me faire un projet pour moi qui va vite. Et donc, j'ai lancé le Magnolia, qui est donc un modèle de Camellia Vade payant sur Ravelry, qui est en anglais. Mais alors, pour le coup, pareil, très clair, très fluide. Moi personnellement, enfin, je trouve pas qu'il y ait de grandes difficultés. Je tricote donc hop, avec la laine de chez Mondial Tissu que j'avais acheté, la Goa, qui est donc une laine qui se tricote en 4 4,5 20 mailles et donc 70% acrylique et 30% mohair. Elle est très douce. Par contre, je me méfie de ces coloris là pour le lavage. On verra si ça déteint ou pas, mais bon, la dernière fois que j'ai fait une comme ça, c'était celle de Cheval Blanc et j'avais fait le châle Wonder Woman et le rouge avait déteint. Donc bon, à voir. En même temps, je le laverai tout seul à la main, hein, c'est pas un souci. Très douce. Donc là, je l'ai commencé samedi. Et j'ai bien avancé ce week-end, puis après, j'ai plus le temps d'y toucher. Hein. Hop. Alors par contre, ça attrape les poils, tout. Vous allez peut-être pas voir grand-chose avec le câble, comme ça, j'aurais peut-être dû mettre sur un câble plus grand. Donc voilà. Il se commence. Je vous ai pas dit pour les autres si c'était des bottom-up ou des top-down. Il se commence du haut vers le bas. On fait des augmentations tous les tendrants. On fait tant d'augmentations tous les tendrants pour avoir un yoke en arrondi, un empiècement en rond. Ensuite, on met les manches en attente. Et là, ça va tout droit pendant plusieurs centimètres. Et après, j'attaquerai le point dentelle. Une fois qu'on a fait, donc c'est des côtes 1-1 torse. Une fois qu'on a fait les côtes 1-1, on va faire, il y a un jeu de rang raccourci pour creuser l'encolure. Et je sais plus, elle donne une indication pour faire les augmentations. Et moi, je trouvais que ça se voyait. Alors, elles sont là. Je sais pas si vous allez voir la différence. Donc là, ça c'est l'augmentation de la manière dont elle disait. Donc on récupère le brin par l'arrière. Et moi j'ai préféré après faire cette augmentation là. Donc en fait on va piquer dans la maille du dessous pour relever une maille, pour ressortir une maille. Je trouvais que ça se voyait moins parce que là ça fait une petite tige en fait à chaque fois. Que là ça fait... On a l'impression juste qu'elle se sépare et qu'elle se dédouble. Donc voilà, ça c'est... Les poils dans le nez. C'est un avis personnel, hein, complètement. C'est très subjectif, mais voilà. Après, peut-être que d'autres personnes préfèrent à l'inverse. Chacun. Pour le coup, c'est une question de goût. J'ai pas voulu redéfaire les premières que j'avais faites.
parce que bon, je me suis dit ça va pas non plus se voir énormément. Voilà, pour le moment j'ai pas grand retour à faire dessus puisque bon bah j'ai pas encore attaqué la dentelle. J'ai regardé pour le patron des manches à l'avance puisque l'Anaé Tricot, Anna de l'Anaé Tricot, on a parlé dans un de ses derniers podcasts où elle disait que les augmentations des manches, si elle avait su, elle les aurait pas faites comme ça. Donc moi j'ai regardé, je sais pas du coup, est-ce que je vais voir. Est-ce que je garde la même dynamique ou est-ce que je fais autrement, hein, comme j'ai l'habitude de faire. On verra. Donc la partie plus intérieure, là forcément ça va très vite, en plus ça se tricote en 4 mm donc ça va. C'est sûr que c'est pas du 6 non plus, mais bon ça va relativement vite. La laine, ça glisse tout seul sur les aiguilles en bois, c'est un peu trop des fois, il y a certaines fois où les mailles elles ont commencé à partir avant que j'ai pu les tricoter. Mais ça c'est pas grave, c'est très très doux. Et je pense que ça va être assez chaud. J'ai l'impression. C'est pour ça aussi que je voulais pas trop tarder à le faire pour... J'ai même des poils de laine dans les yeux. Pour avoir le temps de le porter cette année. De dire de ne pas le tricoter, puis d'arriver au mois de mars ou d'avril où les températures se radoucissent. Donc voilà. Je pense qu'il va aller vite hein, de toute manière, mais bon, c'est vrai que là, ces 2 derniers jours, j'ai eu moins le temps. C'est comme ça. Voilà. Et puis bah, c'est tout pour les projets tricot. Donc là, je vais finir celui-là. Je vais voir si j'ai le courage de reprendre celui que je dois redéfaire complètement. Enfin oui, de toute manière, je vais le faire. Mais oh, regardez. Il est peu trop. Je sais pas si vous avez... J'ai toujours un peu de mal à viser. Hein. Je vais peut-être quand même vite fait vous montrer, parce qu'en plus il est dedans. Je vais juste vous montrer la laine. J'ai commandé... Vous allez voir, c'est la période rouge. Voilà, je vais la faire en Katia Alaska, qui est une laine de 100% acrylique et qui se tricote en aiguille numéro 6. Donc c'est un projet adulte que je vais faire dedans. On verra. Mais si je pense que je vais le reprendre après, parce qu'en plus en aiguille 6, autant vous dire que ça va aller à une vitesse. Puis c'est pas un patron avec une grande difficulté. Voilà, et bien c'est tout pour la partie tricot. J'ai rien de plus à vous montrer. Non, j'ai rien de plus à vous montrer. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la suite, bah, je vous dis à dans 2 semaines. Merci encore d'être là. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu mou aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Alors, j'ai coupé avant que mon appareil ne coupe tout seul. Donc on va maintenant passer à la partie broderie. En partie broderie, j'ai un projet terminé et puis un en cours et le reste je vous montrerai, c'est des achats pour mes filles. Donc le projet terminé, c'est cette broderie qui est un dessin gratuit sur DMC, le site DMC. Je vous remettrai, au dernier podcast j'avais mis le lien directement vers la section, je le remettrai. Donc voilà. Alors je sais pas, c'est pas forcément évident de bien faire le focus sur tout. Donc je l'ai fait principalement au point de tige. Là pour les petites fleurs c'est du passé en piétant et puis bah voilà, hein, pas de grosses difficultés dessus. Je l'ai brodé sur du lin verre d'eau et puis bah après voilà, j'ai fait le fond en wax et à l'intérieur j'ai repris pour faire des poches à l'intérieur. Et je fais toujours pour mes sacs à projet pour pouvoir les accrocher partout. Hop, comme ça je peux les accrocher sur un bord de siège. Donc voilà. Pardon. Et ben donc vous pouvez retrouver cette broderie et plusieurs autres qui sont passées gratuites. Donc je pense que comme ils vont sortir une nouvelle collection, ils passent les anciennes gratuites. Normalement, toute la culotte est passée en piétant.
ou en passer plat, je sais pas. Moi j'ai décidé de pas la faire parce que déjà je voulais pas, comme c'est un sac à projet que je vais balader, je me dis si je tire sur les fils ça va... J'avais peur au niveau de la durée dans le temps, je pensais que... Voilà, je voulais pas que ça soit trop fragile non plus. Et alors la seule petite difficulté entre guillemets, ce qui n'est pas forcément évident, c'est les dos. C'est vrai que c'est tout petit et comme j'ai brodé à 2 brins, faire des beaux arrondis sur des petits espaces comme ça demande de la minutie. Bon, après moi j'en suis satisfaite, hein. J'en suis très contente. Donc voilà, pour le premier projet terminé, je n'ai pas fait la deuxième broche de ma grand-mère, tout simplement parce que ça a été très compliqué de récupérer mon colis Rascol. Je l'ai récupéré en retard. Et donc du coup dedans il y avait l'échevette qui me manquait pour faire la gentiane bleue, qui est le numéro 825. Et voilà, du coup là je vais m'y remettre. Je vais le finir et puis les envoyer. Par contre, j'avais donc commandé chez Rascol, qui était dans le même colis, dans la même commande, des broderies Sachiko. Et ça, par contre, je les ai commencées parce que pour le coup, déjà, j'avais très envie de commencer pour tester. Hop, j'ai mon aiguille dedans. Et ben, je trouve ça en plus pas mal parce que ça permet de faire une broderie et comment dire, on n'a pas besoin de rester dessus hyper longtemps. On peut faire juste une ligne et puis après passer à autre chose. Voilà, pendant que les miss, enfin la miss la grande fait les devoirs, on peut faire ça, puis après s'arrêter pour l'aider. Enfin, je trouve ça c'est pratique. Je vais pas la laisser là parce que je sens d'avance que je vais me piquer avec, sachant que la dernière fois j'en ai piqué une comme ça dans ma robe et je l'ai jamais retrouvée. Donc elle a disparu. Voilà, donc c'est une toile pré-imprimée avec, donc devant vous avez, hop, et derrière vous avez les explications, et d'ailleurs on comprend bien tout, puisque, n'est-ce pas, nous parlons tous. Je sais même pas si c'est du japonais, alors moi je suis assez mauvaise. C'est pas que je suis mauvaise, c'est que j'ai toujours un doute et je veux pas dire de bêtises, donc voilà, bref. Cela dit, il y a des dessins, on peut très bien comprendre. C'est bien stipulé de faire attention, voilà, de ne pas mettre d'eau ou pas de faire vapeur, parce que comme c'est un dessin hydrosoluble, si vous l'effacez et que vous n'avez pas fini, vous allez être obligé de retracer la totalité du dessin. Donc là pour le moment j'ai fait le tour et l'éventail, et donc de dos. On a toujours dit que la broderie ça doit être aussi joli à l'envers qu'à l'endroit. Voilà de dos ce que ça donne. Donc c'est dessus, dessous, pas de grande difficulté. La difficulté en fait c'est juste la précision au niveau de la longueur des points. Mais comme ils sont bien faits, ils sont bien imprimés, je trouve que ils sont pas hyper réguliers tous. Donc voilà, par exemple il y en a qui sont plus petits que d'autres. Je sais pas si... Ah, flûte. Typiquement, hein, là vous avez des traits qui sont plus petits que d'autres, donc je trouve que pour le coup c'est bien, ça ne met pas la pression de se dire oh là là, je fais pas tout. Non, c'est pas le but. Hein. Donc pour information, les broderies Sachiko, à l'origine, c'était une technique de broderie qui était utilisée pour réparer les kimonos et... Enfin voilà. Quand il y avait un trou, on rajoutait une pièce de tissu et on brodait pour maintenir la pièce de tissu. Donc comme ça a gardé le côté élégant du vêtement. Et on le renforçait pour qu'il dure encore plusieurs années. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc ce sont des toiles qui se présentent sous cette forme-là. Je vais peut-être pas les sortir, mais je vais essayer de vous montrer. Donc j'ai pris celle-là. En espérant que vous voyez quelque chose, parce que peut-être qu'avec le... je vais vous les sortir, parce que je me demande si avec le reflet, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose.
Oups. On va faire le papier. Donc ce sont des toiles disponibles sur Rascol à un petit peu moins de 8 € la toile. Alors si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà l'autre. Et là, il vous montre bien, ce qui a un sens hein, pour broder, il vous montre bien par où commencer. Voilà. C'est pas, on ne fait pas les choses de manière aléatoire. Il ne faut pas croiser les fils et il faut toujours faire les lignes droites. Vous allez d'un bout à l'autre d'une ligne. Donc il y a celui-ci, je les rangerai après. Et le dernier, ah, ça colle bien leur truc. Et voici la dernière toile dans le bon sens. Oui, pas de sens à celle-ci. Voilà. Pareil, hein, toujours avec les explications. Donc moi je ne pense pas en faire un coussin. Je pense les encadrer. Après, la difficulté va résider dans le choix du cadre. Parce que mine de rien, bon là je pense que 31 par 31 on peut se retrouver sur un standard, mais mon mari a fait une broderie pour offrir et en tout j'ai mis presque 2 mois à trouver le bon cadre et encore il n'est pas au bon format, il faut que je lui fasse une marquise. Bref. Et donc j'ai commandé hein, le fil à Sachiko qui va avec. J'aurais pas assez bien sûr pour faire les 3 avec un seul écheveau, mais ça c'est pas grave. Pour le reste on verra plus tard. Donc c'est tout pour les projets en cours en broderie. Et je voulais juste voilà, vous montrer vite fait parce que je voulais initier mes filles à la broderie. Moi j'ai commencé quand j'étais petite par du canevas, hein, comme à peu près tout le monde. Enfin je dis à peu près tout le monde, je sais pas. Enfin je pense, je sais pas. Enfin bref, et je cherchais des modèles de canevas qui ne soient pas hors de prix parce que acheter un canevas Disney à 10 €, ça m'embêtait parce que je me dis si elles n'aiment pas et que voilà. Et j'ai trouvé ceux-là chez Rascol à 4,95 €. Alors ils sont, la toile n'est pas très grande, hein, la toile fait la taille. Qu'est-ce qu'il mange? Non, je vais pas le voir, je vous fais plein de briques plastiques, c'est pas grave. Donc ma grande a choisi le cheval et ma mini a choisi le pingouin. Alors il y avait un chat, mais le chat était en rupture de stock. Donc pas de chat. Et je me dis du coup c'est parfait hein, pour apprendre au début. Donc on n'a pas encore eu l'occasion de commencer, puisque je leur ai dit bah on commencera, ça fait un certain temps que je leur demande de ranger leur chambre et c'était très compliqué. Donc l'objectif c'était de dire bah, quand vous aurez rangé vos chambres, on pourra prendre du temps pour se poser là-dessus et puis faire... mais en fait, rien que dimanche, elles ont passé 9 heures à ranger leur chambre. Alors que la chambre, au final, n'était pas rangée. Je ne sais pas comment elles font, c'est impressionnant. Enfin bref, donc j'espère qu'on va pouvoir les commencer rapidement. Comme ça, je vous ferai un retour dessus, savoir s'ils sont bien. C'est la marque Zweigart qui fait ça. Et je ne les ai vus que chez Rascol. Pour le coup, ceux-là, je les avais jamais vus. Et bon, je me dis que pour 4,95 € pour démarrer, c'est très très bien. Donc c'est un kit complet, hein, au fait. Vous avez l'aiguille, la laine et la toile de canevas préimprimée. Je ne sais pas si vous entendez les bruits, mais il se passe quelque chose là-haut. Alors... et ben c'est tout pour la partie broderie et je vais donc passer maintenant à la partie couture. Donc toujours pareil, bah, pour celles qui ne sont pas intéressées, je vous remercie de me suivre toujours et encore et puis bah, on se voit dans 2 semaines. Alors pour la partie couture, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que bon voilà, comme je vous dis, si vous avez suivi la présentation, j'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine et ce week-end. Donc si vous n'avez pas suivi la partie broderie, je me suis cousu mon sac à projet donc dans du lin
Et alors, je sais pas si on dit du wax ou de la wax. Mystère boule de gomme. Enfin bref. J'espère que vous n'allez pas entendre ma fille qui fait un boucan pas possible. Et puis à l'intérieur, j'ai doublé avec juste une toile de coton blanche basique. Voilà, bon là, rien d'exceptionnel, hein. C'est un sac avec à l'intérieur une grande poche. Voilà, que j'ai cousu pour glisser les ciseaux, les aiguilles de rechange, tout ce qu'on voudrait éviter de devoir traîner tout au fond du sac, hein, les anneaux marqueurs, des trucs comme ça. Hop, j'ai fini. Donc la dernière fois je vous avais montré les blouses Bubble de chez Lou Me, qui est un patron payant, qui est je crois à un peu plus de 7 euros, entre 7 et 8 euros, et qui va du 2 ans au 12 ans. Désolée, j'ai ma grande qui était en train de faire du tambour partout à l'étage. Bref, donc la blouse Bubble de chez Lou Me. Donc la dernière fois, il me restait les petits bracelets de manches à faire. Et donc, alors, c'est un peu froissé parce qu'elles les ont portés. Donc voilà, j'ai rajouté des petits bracelets de manches. J'ai fait comme d'habitude, hein, avec une petite finition couture à la main à l'intérieur. Et comme ma grande n'aime pas les trucs serrés, je lui ai juste... Ah, il y a un fil qui dépasse. Mon fil de batik qui dépasse. Je lui ai juste fait un petit peu... J'ai fait des fronces, je les ai resserrées un petit peu. Parce que pour la petite, moi je trouvais ça plus pratique, mais bon, elle n'a pas voulu. Pour la petite, en fait, j'ai fait donc la même chose, hein, avec... hop. Mais à l'intérieur, j'ai rajouté un élastique, parce que comme ça, typiquement, quand ils font de la peinture haute à l'école, elle peut leur monter, ça tient bien que la grande, ça tient pas, mais bon. Après, elle est plus grande aussi, hein, normalement, elle se salit moins. Normalement. Rien n'est moins sûr. Bref, donc voilà, pour les deux petites blouses, donc faites en taille 8 ans pour celle-ci et 10 ans pour celle-là, dans des petits cotons de chez Mondial Tissu. Voilà. Donc ça, si vous voulez plus de détails, dans le podcast d'il y a 2 semaines, j'en parle un petit peu plus. Ensuite, pour le projet terminé, enfin pas complètement parce qu'il manque les boutons, j'avais donc fait une commande Mondial Tissu pendant les soldes et j'avais en tête de me refaire une Rosary Skirt de Pauline Alice, qui est un patron payant français qui va du 34 au 48. Et donc vous avez plusieurs alternatives, soit la jupe courte, jupe longue avec plusieurs poches différentes. Et donc moi j'avais fait, je sais pas si je l'ai là, ah bah si je l'avais là. Je vais vous montrer vite fait, vous l'avez jamais vu celle-là. Je l'avais fait en version mini et doublée. Parce que normalement elle ne prévoit pas le patron ne prévoit pas de doublure. Donc moi je l'avais doublée à l'époque. Parce que le tissu était un peu transparent. Donc j'avais fait celle-ci, qui est dans un coupon. J'avais flashé dessus. C'est la première fois que j'achète un tissu aussi cher. C'est-à-dire qu'il était à 19 € le mètre ou 17 € le mètre. Mais du coup, j'avais pas pris un mètre complet. Puisque quoi que si, j'avais pris un mètre complet. Si, j'avais pris un mètre complet. Et donc j'avais fait la Rosary Skirt dedans. Avec l'option des petites poches de chaque côté. Et puis à l'intérieur, j'avais mis un petit coton vague rigolo. Et donc, comme le tissu était... J'avais peur qu'il soit transparent, je l'avais entièrement doublé. Voilà. Et donc, je voulais m'en refaire une, mais je voulais me la refaire longue, parce que pour le coup, c'est vraiment... Elle est mini, hein, donc je la mets à la maison. Ou alors en hiver avec des gros collants, hein, ça passe encore, mais j'ai pas l'habitude des jupes très très courtes. Donc je voulais me refaire la même parce que j'aime beaucoup la coupe, très 70s, mais en version longue. Et donc, histoire de bien coller aux 70s, j'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissu.
Et j'ai flashé, je me suis dit, il faut que je me fasse la rosarie dedans. C'est obligé. C'est à la limite du kitsch, j'adore. Enfin, la limite. Je suis sûre que certains d'entre vous diront, waouh, purée, j'ai l'impression de voir les rideaux de ma grand-mère ou à la maison de vacances des grands-parents avec les papiers peints et les rideaux hyper kitsch. Mais bon, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est vintage, c'est un peu mon univers. Donc j'ai refait donc, du coup la même version hein, avec les poches comme ça. Il me manque les boutons pour celle-ci. J'avais des boutons mais j'en avais que 8. Et il en faut 8 pour la version courte, il en faut 12 pour la version longue. Donc je voudrais des petits boutons en bois. Donc il faut que je trouve des petits boutons en bois. Parce que sinon je m'étais dit, bah, je mets des pressions cam, mais bon. Pour le coup, après si vraiment j'ai pas le choix et que je trouve rien, je mettrai des pressions cam, c'est pas catastrophique. Mais alors, je vais enlever les épingles pour vous montrer un peu plus. Donc voilà. Hop, voici la version à l'intérieur. Donc celle-ci n'est pas doublée. Vous avez donc par contre la patte de boutonnage qui elle est... je perds mes mots aujourd'hui. Hein. Qui se fait un peu comme une parmenture en fait. La ceinture, alors je suis déçue parce que vous le savez maintenant, j'aime bien faire mes finitions à la main. Et sur celle-ci, je ne l'ai pas fait pour l'intérieur de la ceinture et c'est pas nickel. Du coup, c'est propre, hein, c'est pas catastrophique, mais c'est pas pareil partout et c'est vrai que j'aurais préféré faire comme j'ai fait d'habitude, sachant que je n'ai pas monté la ceinture comme préconisé dans le patron parce que moi j'aime pas cette manière de faire. Donc bref. Il faut que je rajoute des jolis petits boutons en bois. Hop. Qu'il faut que je trouve avant toute chose. Je trouve ça difficile de trouver des boutons. Des jolis boutons qui tout de suite ne vous rapportent pas le prix d'un vêtement du simple double. Parce que des beaux boutons on en trouve, mais quand il en faut 12 et que c'est des boutons à 2 € pièce... voilà. Donc bon, il faudra que je cherche ça. Après, pourquoi pas en attendant mettre de la pression cam. Et puis quand je trouverai vraiment les boutons qui me plaisent, les enlever. Et puis j'ai moins de scrupules à enlever une pression cam que... Voilà. Et puis j'ai envie de la porter parce qu'elle est vraiment... Enfin, moi j'adore, je la trouve top. Et dans la même collection, il y en avait un avec Frida Kahlo dessus en imprimé. Voilà, moi j'aimais bien celui-là, les fleurs et tout, j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est un tissu 100% coton, assez épais. C'est assez épais. Je ne sais pas si vous allez voir la trame. Donc là, autant dire que je ne l'ai même pas doublé, hein, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin du tout. Et je l'ai fait en taille 36. J'ai hésité longuement en me disant est-ce que je fais pas le 34 à la taille et après je pars sur le 36. Et puis j'avais pas envie de recalculer et au final ça tombe pile poil. Et puis bah, c'est tout pour les projets terminés. Du coup vous voyez j'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup coudre. J'ai enfin fini d'assembler mon PDF du manteau hémisphérique qui est là-bas. Il faut maintenant que je décalque, mais c'est pareil, j'hésite entre le 34 et le 36, sachant que quand je regarde le 36 en vêtements finis, c'est ça qui est bien chez Pauline Alice, elle vous met la taille, les dimensions du vêtement fini. Vous avez vos mesures à vous, hop, vous prenez vos mesures et après vous avez les mesures du vêtement fini. Donc ça vous permet déjà vous de gérer votre aisance par rapport à ce que vous aimez porter. Et ça vous permet de moduler plus facilement sans forcément passer par l'étape de la toile. Si vous savez par exemple que vos hanches ne passent pas et que par contre votre taille, vous modulez ou l'inverse. Hein, et c'est ce que je pense que je vais devoir faire avec le manteau parce qu'à partir de là, le 36 est trop grand, mais j'ai peur qu'au niveau carrure, le but étant, c'est un manteau d'hiver, le but étant de mettre un pull en dessous.
J'ai peur d'être serrée. Bon, à côté de ça, je me suis fait la remarque aussi, il y a quand même 1,5 cm de couture comprise dans le patron. Donc je me dis, au pire, si vraiment le 34 c'est un peu juste, je réduis les marges de couture à 0,5 et puis on n'en parle plus. Et voilà. Donc il y a ça en cours. Et sinon, dans mes achats, je ne vais pas vous montrer tous les tissus que j'avais achetés à mon tissu. Mais hier, je suis allée à la papeterie et j'ai pris... Alors, j'aime bien ce qu'ils font, donc c'est le Be Trendy. Le site, c'est madebyOrange.com. Et donc ça, c'est Be Trendy, c'est les magazines enfants. Et My Image, c'est les adultes. Et donc, dedans, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 17 patrons et 4 à aller télécharger en PDF. Donc voilà les patrons. Et hop, on a plus de détails derrière. J'aime bien leurs patrons. En plus, ça va de la taille 80 à 176. C'est-à-dire que 176, je rentre dedans. Je fais 1m67, hein, donc disons que ça va jusque du petit enfant, enfin du jeune enfant à l'adolescent. Et alors, je vais vous montrer. Souvent, c'est des choses assez simples à faire. En même temps, si je vous montre plutôt avec... non, vous verrez. C'est pas forcément évident de montrer des magazines. Donc, c'est un magazine qui est au prix de 6,95 €. Hop. Vous avez plusieurs niveaux de difficulté, tout est indiqué. Vous avez les marches à suivre. Donc, voilà. Hop. Vous avez un petit top comme ça pour l'été avec... Oui, parce qu'on est au mois de février et dans les magazines de couture, c'est déjà la collection été. Hein. Hop, il y a une petite robe toute mimi à bretelles, toute simple. Alors ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais acheté la double gage, j'ai pas eu le temps de tout coudre l'année dernière. Donc ça fait un peu robe sortie de bain, mais ça peut faire habiller aussi, puis c'est tout simple à faire. Voilà, c'est 3 rectangles. Donc ça, j'aime bien. Voilà, bon, après, il y a plein des petites robes. C'est juste, il y avait une robe que j'aimerais vous montrer. Voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. Le petit détail du col, je trouve ça super mignon. Ça fait une robe simple, mais voilà, je trouve que le col, ça fait tout le détail. Puis moi ce que j'aime bien dans ce magazine là, c'est qu'il y a de tout. Vous avez des shorts, des pantalons, des t-shirts, des robes pour garçons, pour filles. Bon, c'est sûr qu'il y a plus pour filles que pour garçons, comme malheureusement c'est souvent le cas. Vous avez les explications en plusieurs langues, allemand, néerlandais, français, anglais, espagnol. Autant vous allez avoir pas mal de... Enfin, c'est des modèles que vous allez pouvoir faire à la fois en jersey, en sweat ou en coton. C'est toujours très bien adapté, je trouve toujours très bien fait. Parce que souvent, voilà, si vous avez un modèle de petits hauts, de petites blouses en jersey, vous ne pourrez pas la faire exactement de la même manière en coton, puisque déjà vous n'avez pas l'élasticité, vous n'avez pas la même aisance. Eux, ils prévoient toujours des fermetures éclairs qui permettent justement, si vous faites un truc en coton, de pouvoir rentrer dedans sans être engoncé. Enfin, ouais. Je trouve que c'est toujours très bien pensé. Après, en termes de taille, apparemment, c'est pas forcément évident. Il y avait notamment une robe, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, j'ai une amie qui avait fait une robe en sweat qui était beaucoup trop grande pour ses filles. Après, c'est vrai que moi j'ai fait les tailles pour les miennes et j'ai pas de problème. Mais après, mes filles pour le même âge sont plus grandes que les siennes, donc je pense que ça joue aussi. Après, je sais pas, est-ce qu'ils mettent des
tailles de vêtements une fois terminé. Alors, size chart. Bon, vous avez le... Voilà. Bon, comme tout en même temps. Il y en a qui disent que Ikati, ça taille très grand, machin. À partir du moment où vous prenez les bonnes mesures, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Puis bon, au pire des cas, il vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit. Soit ils le mettent plus longtemps, soit ils le mettent l'année d'après. Donc voilà. Donc ça, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est vrai que c'est une marque, on n'en parle pas beaucoup. Et sur Maqueriste, souvent, ils font, quand il y a les soldes, le patron à 2 €. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien faire leur patron. C'est pas la première fois que j'en fais. J'avais fait des sweatshirts notamment. Enfin bon, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, c'est vrai qu'en couture, j'avais pas grand chose à vous montrer, je suis désolée. J'espère pouvoir vous montrer un petit peu plus la prochaine fois, mais en même temps, les semaines à venir vont être encore sous le signe des démarches administratives. Donc voilà, on verra bien. Et puis, bah, j'essaierai de prendre... je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui, ça va être un peu compliqué, mais j'espère avoir le temps pour vous avoir inséré à chaque fois des photos portées. Et puis bah, c'est tout, ma foi. Je vais vous quitter là. Je vous souhaite de passer une belle journée, de bien profiter, voilà, comme d'habitude. Merci encore d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à me suivre. Et puis, bah, on se dit à dans 2 semaines. Au revoir.